Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui m'a été pas mal réclamée depuis que j'en ai parlé. En fait aujourd'hui je vais essayer de faire vite, rapide pour que la vidéo soit en ligne suffisamment tôt. Je vais vous montrer comment je substitue le latex à la gélatine en fait. En gros du coup pour faire tout ce qui est un petit peu effets spéciaux, peau décollée, blessures, choses comme ça, moi j'ai testé la technique de la gélatine, ça marche super bien. C'est quand même beaucoup plus facile à trouver que du latex liquide et effectivement c'est en plus potentiellement moins nocif puisque c'est de la gélatine. Donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite. J'essaierai de faire ça rapidement, je ne vais pas non plus vous montrer complètement en détail comment on maquille une plaie ou choses comme ça parce que ça après c'est vraiment à vous de faire un petit peu comme vous voulez. Je tiens à dire que pour les véganes, j'ai essayé cette technique avec de l'agar-agar. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'agar-agar c'est de la gélatine mais 100% végétale puisque c'est fait à partir d'une algue qui s'appelle donc l'agar-agar et ça marche pas, ça a été un gros échec, c'était nul donc du coup effectivement on va être vraiment obligé d'utiliser de la gélatine de porc. Donc du coup bah voilà c'est un petit peu dommage, j'aurais essayé mais effectivement ça n'a pas été super concluant. Donc je vais d'abord vous montrer en détail ce dont vous aurez besoin et après on va passer à la pratique. Donc vous n'aurez pas besoin d'énormément de choses, hein. Tout d'abord vous allez bien évidemment avoir besoin d'un sachet de gélatine dans ce style-là. Moi c'est de la Vahiné, bon après je sais pas s'il en existe d'autres marques. Voilà, gélatine alimentaire en poudre. Vous n'aurez pas forcément besoin d'un sachet entier parce que effectivement on n'utilise jamais l'intégralité de la gélatine, donc à la limite si vous utilisez le quart je pense que ça sera suffisant, d'autant qu'après si vous refermez le sachet ça se garde super bien si vous voulez refaire ça plus tard, il n'y a pas de souci. Donc un sachet comme ça, vous aurez besoin du coup d'un verre et d'une petite cuillère vide. Et d'un autre récipient, bon là moi en l'occurrence c'est une tasse mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, avec de l'eau dedans. Ça va nous servir effectivement à diluer la gélatine. Ensuite vous aurez besoin de mouchoirs. Alors en fait moi j'ai des mouchoirs tout simples comme ça et ce que je fais et ce dont vous aurez besoin du coup c'est vraiment uniquement une des toutes petites pellicules du mouchoir comme ça. Vous voyez, vous aurez besoin de cette partie-là qui est vraiment toute fine. Et ce que vous aurez besoin de faire avec ça, c'est d'en faire des tas de petits copeaux comme ça, plus ou moins grands. Bon, là, c'est à l'appréciation, hein. Mais voilà, faut pas faire des trop gros morceaux non plus. Vous voyez, ça fait une feuille environ, enfin un mouchoir environ. Donc voilà. Vous aurez besoin aussi, bon... Après c'est un petit peu comme vous voulez mais d'un petit pinceau tout pourri. Alors vous voyez le mien a une tête de troll. Effectivement il perd ses poils, je l'ai utilisé la dernière fois et j'ai fait l'erreur de ne pas le laver directement après. Donc il s'est complètement solidifié. Donc voilà, un conseil, ne faites pas comme moi, lavez bien vos pinceaux après. Mais donc voilà, clairement là ça c'est un pinceau... pour la peinture quoi, vraiment utilisez pas un super pinceau, c'est pas utile mais ça peut servir effectivement pour répartir un petit peu mieux la gélatine et combiner un petit peu avec les feuilles de mouchoir. Donc maintenant on va passer à la pratique. Donc ce qu'on va commencer par faire c'est prendre le sachet de gélatine qui est ici et donc comme je vous l'ai dit on va pas forcément tout utiliser, c'est un petit peu après c'est un peu au pifomètre hein, mais hop. Voilà, j'en mets un petit peu. Et ensuite, on va rajouter l'eau, mais on va pas en mettre trop d'un coup. Parce qu'on veut pas, voilà, on veut pas qu'il y ait trop d'eau dedans. Et forcément, j'en mets partout. Hop, donc on mélange. Voilà, j'en mets un petit peu plus. Donc il ne nous faut pas quelque chose de pâteux. Il faut vraiment que ce soit liquide et avec les petites particules qui se baladent dedans. Hop. Vous voyez, j'essaye, je sais pas, je vais essayer de vous montrer un petit peu la texture. C'est un peu, voilà, c'est un petit peu plus épais que de l'eau, mais ça reste quand même assez liquide, quoi. Donc, on mélange bien, on mélange tout. Je pense que là, on devrait normalement être pas trop mal. Et en fait là ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller mettre cette petite mixture au micro-ondes pendant quelques secondes. Mais franchement pas plus de 10 secondes, hein. Il faut vraiment pas que ce soit trop longtemps. Mais du coup ça va permettre d'un petit peu correctement assimiler la gélatine à l'eau si on veut.
ça va devenir une pâte très collante. Donc je vais faire ça et je reviens tout de suite. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez un mélange qui va être un petit peu chaud comme ça. Je vous conseille effectivement du coup de bien mélanger pour incorporer tous les petits bouts qui auraient pu rester sur le bord. Ça vous donne quelque chose. Alors au départ on se dit mince, c'est super liquide, qu'est-ce que je vais faire avec ça? L'idée c'est quand même justement que ça soit encore suffisamment liquide pour bien absorber les bouts de mouchoir et bien en fait en gros faire un truc assez compact quoi, et faire comme vraiment si c'était de la peau. Pas simplement comme si c'était des couches de mouchoirs rassemblées. Donc en gros, une fois que vous avez ce petit mélange là, et ben on va passer à la phase marrante, c'est-à-dire la phase blessure. Donc là, je vais le faire sur ma main parce que c'est quand même beaucoup plus facile de se rendre compte. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Je sais pas si ça sera mieux. Ouais, enfin en même temps, vu comment je peux cadrer, je suis pas sûre que ce soit super judicieux. Mais vous verrez quand même. C'est un peu à l'arrache hein, parce que en fait j'ai pris un petit peu de retard, j'avais un peu zappé qu'il fallait que je fasse cette vidéo et je voulais quand même vous la faire. Donc du coup c'est parti. On commence d'abord en fait par prendre un petit peu de gélatine comme ça dans la cuillère et on va en mettre en fait un petit peu partout sur la main. Donc c'est pour ça que je vous dis il vaut mieux attendre un petit peu que ça soit un petit peu refroidi parce que sinon vous allez vous cramer et c'est quand même pas le but. Donc on en met un petit peu partout. Voilà, et ensuite on va venir hop prendre ces petits bouts de mouchoir. Alors je me les mets là, vous les voyez pas mais bon, de toute façon vous voyez ce que c'est. Et on va les poser en fait dessus. Hop, j'en ai pris trop. Donc vous voyez instantanément en fait ça absorbe comme ça. Et c'est normal, c'est ce qu'on veut. Donc on en met pas mal en fait, il faut vraiment que toute la gélatine soit absorbée avant de passer à une autre couche de gélatine et une autre couche de mouchoir. Hop. Ce que vous pouvez faire également, c'est une fois que vous avez posé tous vos mouchoirs et que vous êtes content avec le résultat, vous pouvez également passer un petit coup de sèche-cheveux. Ça accélérera la sèche de la gélatine. Et ça peut permettre aussi du coup que l'ensemble sèche beaucoup plus vite à la fin. Parce que si en gros vous mettez des couches et des couches sans attendre que ça sèche, ça fera juste une espèce de grosse pâte qui finira par sécher mais super longtemps après quoi. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Vous inquiétez pas s'il y a des petits bouts qui dépassent, là vous voyez il y a des petits bouts blancs qui dépassent, ça c'est pas grave. À la deuxième couche de gélatine, il n'y a pas de problème, ça sera parti. Et donc vous voyez c'est là qu'intervient mon petit pinceau. Je le trempe un petit peu dans la gélatine et hop, je vais venir en mettre un petit peu partout ici. Voilà, comme ça je vais pas refaire. Il perd ses poils, en plus c'est génial, ça va faire encore plus réaliste, j'aurai des poils dans la plaie. Très sexy, des poils sur la main. Hop. Donc l'idée c'est quand même d'en mettre en couche assez épaisse là où vous voulez vraiment faire votre plaie ouverte. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait matière à déchirer après. Vous verrez. Bon du coup je vais faire ça, je vais pas non plus... voilà, vous voyez le système, en gros vous mettez des couches. Là ce qu'on peut imaginer c'est que j'ai plus ou moins fini, donc hop, un petit coup de sèche-cheveux, une autre couche de gélatine, une autre couche de mouchoir, un coup de sèche-cheveux, une autre couche de gélatine, une autre couche de mouchoir. Bon alors n'en faites pas 15 non plus hein. Moi je dirais que la bonne moyenne en couche de mouchoir ça doit être quoi, entre 6 et 7 quoi, mais vraiment pas plus. Parce qu'après sinon ça va faire quelque chose de trop épais et vous allez vous galérer à la découper en fait. Donc je fais ça et je reviens pour le moment du découpage. Donc voilà, maintenant que c'est fini, avant de faire la découpe vraiment de la plaie, ce que je vais faire en fait c'est que je vais du coup fondre un petit peu toute cette peau là avec du fond de teint et du correcteur. Donc là moi je vous conseille de prendre un fond de teint et un correcteur que vous aimez pas trop, auquel vous tenez pas trop. Là je vais utiliser, c'est vraiment histoire d'eux hein. Parce que de toute façon en fait après on va venir mettre du fard et du rouge à lèvres, des choses comme ça tout autour. Donc du coup vous embêtez pas trop non plus. Hop, je vais venir avec une petite éponge, je vais mettre du fond de teint. De toute façon là encore une fois c'est un petit peu fait à l'arrache. Hop. Voilà, l'idée c'est surtout voilà, de fondre les bords pour vraiment faire un effet de vraie plaie. Hop, je vais en remettre un petit peu. Tac.
Donc une fois que le maquillage de la plaie est plus ou moins fini, en tout cas au niveau de tout ce qui est fond de teint correcteur, je vous conseille de vous munir soit d'un ciseau assez pointu, soit d'un cutter ou chose comme ça. Par contre, bon, cutter, faites attention quoi. Vous charcutez pas la main et ne faites pas devenir la plaie plus réelle qu'elle n'est. Donc en gros, ce que vous faites, c'est que vous allez mettre je vous montre, vous allez mettre le ciseau à l'intérieur ici et vous allez, hop, simplement découper, hop, pour faire une petite ouverture. Après, bah là, du coup, vous faites un peu ce que vous voulez, hein, niveau ouverture. Vous voyez, ça vous donne quelque chose comme ça. D'où l'intérêt que la première couche, quand même, je dirais, de mouchoir et de silicone soit bien sèche, parce que sinon, ça va vraiment trop se décoller sur les bords. Donc, vous voyez, là, on a quand même déjà quelque chose qui fait quand même, ça fait un peu bizarre, ça fait un petit peu dégueu, parce qu'on a l'impression de se découper la peau. Donc là, après, ce que vous pouvez faire, et là c'est aussi l'intérêt par contre que ce soit pas trop sec, c'est que vous allez pouvoir effilocher les bords. Alors là moi je le fais avec l'ongle, vous voyez, vraiment faites quelque chose de crade, pas super bien fait, vraiment comme si la peau était arrachée. Et vous allez venir mettre du correcteur et du fond de teint également à l'intérieur de la plaie. Parce que comme ça, du coup, ça va nous faire une base. Bah, c'est surtout pour que les bords de la chair soient pas blanc mouchoir, quoi. Parce que sinon, c'est pas super réaliste. Après, c'est de toute façon du travail de fignolage, je dirais, au niveau des détails et de la façon de maquiller la plaie. Là, c'est aussi à vous de voir, à vous de regarder des photos aussi. Je suis désolée, hein, il va falloir regarder des photos un peu crades pour voir comment ça se passe. Hop. Donc on essaye de faire en sorte que les bords tiennent bien. Hop. Voilà. Alors je vous montre grossièrement un premier plus ou moins aperçu de comment on peut maquiller une plaie. L'idée ça va être sur l'intérieur de faire d'utiliser, alors là bon... je vous montre brièvement parce que j'ai quand même pas l'intention d'utiliser l'intégralité de mon Glamour 101 de Lime Crime pour ça. Mais voyez, il vous faut un rouge assez profond, pas trop clair, quoi, pas trop orangé, puisque le sang est quand même plutôt foncé. Donc vous allez venir en mettre partout ici à l'intérieur et veillez bien à en mettre bien sur les bords aussi. Hop, vraiment vite fait, mais hop, voilà. On en met vraiment en fait sur les bords de la chair qui est partie, quoi, si on veut. Hop. Vous en mettez aussi un petit peu à côté, parce que de toute façon, généralement, quand on se déchire la main, c'est pas propre et net, hein. Enfin bon, je vous cache pas que ça m'est jamais arrivé de me déchirer la main comme ça. Vous pouvez aussi utiliser, hop, où est-ce que je l'ai mis, voilà, un rouge à lèvres couleur un petit peu violine. Mélangez les deux. Donc là, moi, c'est le 522 de chez Kiko, que j'aime beaucoup. Et qui est très bien, que j'avais utilisé notamment pour mon maquillage du fantôme de l'opéra. Je l'avais utilisé pour faire les veines en fait. Ça marche vraiment pas mal. Et donc là, hop, vous mettez vraiment surtout sur le bord. Ouais, j'aurais bien aimé avoir plus de temps pour vous montrer ça un peu plus correctement. Parce que là, c'est vraiment à l'arrache. Mais ça vous donne une idée. Comme Halloween arrive à plus que grands pas, je me suis dit là c'est pas le moment de le faire dans 2 semaines et d'arriver après la fête. Donc vous voyez, déjà là on commence à avoir une idée un petit peu de plaie. Donc vous retravaillez l'intérieur, vous pouvez utiliser du ketchup éventuellement aussi si vous voulez un petit peu faire un effet de sang. Moi j'ai pas testé mais j'ai pensé à éventuellement peut-être utiliser du colorant alimentaire dans la gélatine. Parce que comme ça du coup ça finit par se solidifier et faire quelque chose d'un petit peu effet sang mais qui dégouline pas, parce que le problème c'est que moi j'ai essayé avec la confiture mais rapidement quand on oublie un peu qu'on a la plaie, puisqu'au bout d'un moment ça gêne pas particulièrement les mouvements donc on l'oublie, on peut se mettre de la confiture potentiellement partout et ça honnêtement c'est pas terrible. Ensuite pour les pourtours de la plaie, je vais utiliser le fard 136 de chez Kiko, qui est un fard comme ça un peu prune. Et ça fait un effet un petit peu de bleu, enfin de chair pas super en forme. Et donc hop, j'en mets un petit peu partout sur les bords. Ça fait, voyez, un effet un petit peu comme d'hématome en fait. Donc là j'utilise un petit pinceau fluffy basique.
parce que vous voulez pas de quoi que ce soit de très très net, hein. Il faut vraiment que ce soit un petit peu à l'arrache. Vous en mettez partout sur le reste de votre main aussi, hein. L'idée de toute façon c'est de... Je galère à vous montrer ma main, j'ai l'impression d'être handicapée. En fait en gros l'idée c'est pas de maquiller simplement la partie où vous avez collé le mouchoir, mais vraiment autour aussi pour que ça se fonde correctement. Donc hop, on descend un peu partout. Ensuite, moi j'ai choisi d'utiliser aussi éventuellement un petit fard. Alors c'est le fard 124, hop, de chez Kiko aussi, qui a un côté un petit peu taupe brun. Et donc hop, là c'est pareil, on vient mélanger à tout ça. Hop. Voilà. Je vais remettre un petit peu de rouge à lèvres directement à même la plaie. Hop. Vous voyez un petit peu l'idée. Je vais pas non plus continuer 107 ans parce que de toute façon j'ai pas dans l'idée de vous faire un truc de dingue, mais sur cette méthode là, si vous suivez ces conseils là, normalement vous pouvez réussir à faire quelque chose de vraiment, vraiment cool. C'est surtout qu'en plus vous pouvez réussir à faire quelque chose qui vous coûtera que dalle quoi. Il y a des mouchoirs et de la gélatine, c'est pas le plus gros investissement du monde. Je vous conseille quand même de vous entraîner un petit peu avant, de le faire au moins une fois avant le jour J ou la soirée Halloween, voilà. Comme ça vous aurez un peu maîtrisé l'effet. Bon voilà, vous comprenez l'idée, hein. Je vous montre un petit peu de plus près. Vous voyez là, franchement c'est pas super poussé, je vous le fais vraiment rapidos parce que j'ai pas beaucoup le temps, mais on voit vraiment en fait effectivement, bah déjà là on voit que... Hop, je suis complètement hors champ, c'est n'importe quoi cette vidéo. On voit effectivement que là ça s'est complètement solidifié, ça ne se décolle pas du tout. Alors ça c'est aussi l'avantage, c'est que déjà c'est relativement confortable, on sent qu'on a un truc dessus mais ça gêne pas les mouvements. Et puis c'est surtout que voilà, c'est pas collant, c'est pas... Ça se fond complètement à la main quoi. C'est vraiment génial. Donc du coup vous voyez la plaie c'est pareil, elle bouge et plus ça va aller, plus en fait ces parties là qui sont encore assez molles vont finir par se solidifier puisque ça va sécher avec la gélatine quoi. Donc voilà. Donc effectivement là du coup vous avez moyen de vous faire plaisir, vous pouvez après dériver le truc, faire sur le visage, enfin c'est pas nocif du tout et ça s'enlève après simplement en tirant dessus. Et en mettant éventuellement un petit peu d'eau savonneuse et de l'eau chaude puisque c'est principalement ça effectivement qui va dissoudre un peu le côté gélatineux. Voilà. Voilà pour cette vidéo sur le petit tuto pour faire des plaies et des choses un petit peu dégueu. Alors je sais que c'était un petit peu à l'arrache, je suis désolée, mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo là à temps. Bon, vous voyez de loin quand même, je trouve que ça va, c'est pas si dégueu que ça, mais vous avez vraiment moyen de vous faire plaisir et de faire un truc un petit peu plus poussé. Je vous conseille vraiment de vous approprier cette méthode et de la faire vôtre et de l'adapter un petit peu au gré de vos envies. Mais franchement, voilà, moi c'est une technique que je continue encore un peu à perfectionner, hein, mais je trouve ça super pratique parce qu'effectivement du coup ça demande pas beaucoup de matos. Et puis voilà, il y a quand même moyen de faire des trucs assez sympas. En tout cas, je vous souhaite à tous un très joyeux Halloween parce que je pense pas que j'aurai le temps de faire une vidéo d'ici là. Et puis je vous retrouve bientôt pour autre chose. On verra, on sait pas. Allez, salut!